chose promis, chose due, nous voilà accompagnés de Tom, qui lui-même est accompagné de sa maman. Tom, l'aventurier vert, vous le connaissez grâce à sa page Facebook, vous le connaissez aussi grâce à ses vidéos qu'il a postées sur sa chaîne YouTube pendant tout le confinement, enfin un mois du confinement, 31 vidéos, une vidéo par jour. Imaginez-vous bien, Tom l'aventurier vert, c'est un garçon de 10 ans qui nous propose des conseils pour mieux être écologique et écologiste dans sa vie quotidienne. Bonjour Tom. Bonjour. Ça va pas trop impressionner d'être à la radio en direct ? Si. Mais il n'y a pas de souci, on t'accueille avec grand plaisir. Alors justement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que tu fais exactement avec Tom l'aventurier vert ? Je aide les gens à faire des astuces, je les inspire avec des citations et je leur donne des petites astuces pour être plus écolo. Voilà, un emploi du temps bien rempli. Alors, Tom l'aventurier vert, avant d'avoir des vidéos sur YouTube et sur Facebook, c'était surtout une page Facebook Tom l'aventurier vert. Alors, elle est née quand, cette page ? Elle est née le 1er avril 2019. D'accord, et c'était vraiment une envie pour toi de partager des astuces, parce qu'en 2019, tu avais 9 ans, c'est ça ? Oui, c'était vraiment une envie parce que quand je voyais les déchets dans la nature, j'aimais pas, donc c'était pour aider les gens à aider à protéger la nature. Voilà, cette passion pour l'écologie, elle est venue justement du fait de voir les déchets comme ça dans la nature, ça t'a rendu un petit peu triste et du coup t'as voulu partager mais plutôt dans la positivité, quoi, dire voilà ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait plus de déchets. Oui, c'est ça. Et du coup, pendant le confinement, c'est un peu là que la plupart des gens t'ont découvert. Pendant le mois de mai, tu as posté une vidéo par jour. C'était pas trop difficile ? Bah non, en fait, on avait tourné avec ma sœur au mois d'avril et on avait tourné 31 vidéos pour après les partager chaque jour au mois de mai à 20h. Et ça manque pas d'idées, quoi. 31 sujets différents et il n'y avait pas de souci pour combler les 31 jours. Si, on avait beaucoup réfléchi quand même. Oui, j'imagine que ça devait être un petit peu compliqué. Et pendant l'été, ensuite, tu as fait des lives avec ta sœur notamment, et tu as proposé des éco-journées. Alors, tu fais ça tout seul ? Alors, je fais ça des fois avec l'office de tourisme, des fois avec mon arrière-grand-mère, et c'est voilà. En tout cas, tu es souvent accompagnée dans tes idées un petit peu. Mais le montage, par exemple, pour une vidéo, tu écrivais, tu montais principalement tout seul et tu aidais au moment tu étais aidé par ta sœur au moment du tournage ? Oui. C'est ça. Alors, ça ne s'arrête pas évidemment à l'été. Tom l'aventurier vert, tu proposes maintenant des journées éco-mômes pendant les vacances de la Toussaint et même sur Facebook, ça ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce que tu proposes par exemple sur Facebook pendant le courant de la semaine ? Alors, le lundi, je propose un défi. Le mercredi, une citation. Et le samedi, une image ou une petite astuce. C'est pas trop dur, encore une fois, de trouver toutes les idées pour les défis, parce que je crois que tu vas essayer de tenir toute l'année en te proposant un défi tous les lundis. Alors pour le défi, ça va, j'ai déjà tout fait, mais pour les astuces, ça devient un peu compliqué. Mais je suis sûre que tu vas en trouver d'autres. Et tu te renseignes beaucoup, j'imagine, tu regardes beaucoup de vidéos pour avoir d'autres idées, savoir ce qui est possible de faire. Est-ce que tu as par exemple d'autres chaînes YouTube à conseiller qui permettent de trouver de bonnes astuces, mis à part la tienne ? Alors c'est pas vraiment une chaîne YouTube, c'est une page Facebook qui s'appelle Famille Zéro Déchet. Et que je m'inspire d'eux, mais je m'inspire aussi en lisant des livres et des choses comme ça. Et cette passion pour l'écologie, cette lecture par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes à l'école ? Est-ce que tu as l'impression qu'on l'aborde plus avec les jeunes aujourd'hui ? Alors au début, j'avais commencé tout seul, mais avec ma maîtresse, on fait beaucoup de projets écologiques. Et d'ailleurs, en ce moment, on fait un projet qui s'appelle Natura 2000. Ah, c'est quoi alors ? En fait, on fait des sorties sur le Grand Tétra, mais pour l'instant, on a fait ça. Et on va participer à des journées où on fera un petit livret de jeux sur le Grand Tétra. Et justement, toi, tu as fait ton propre livret de jeux. Ça aussi, ça a dû être compliqué. Pas trop, il suffit juste de connaître des bons sites web et c'est bon. D'accord, c'est la bonne astuce qui est retenue sur les ondes d'RCB. Sur Facebook, tu proposes également l'inspiration. Alors c'est quand tu nommes quelqu'un qui t'inspire. Par exemple, en ce moment, qui t'inspire ? Il y a ma maman pour ma page Facebook, l'entrepreneur, qui m'aide à trouver des fois des idées et qui relit mes textes. Mon papa aussi qui relit mes textes. Et aussi mon papy qui m'aide un peu dans la politique, qui me donne un peu des conseils. J'imagine que ça doit aider. Par exemple, sur Facebook aussi, tu as partagé donc Nicolas Hulot, Greta Thunberg, qui est aussi très très jeune. Est-ce que tu as l'impression que chez les jeunes, ça agit un petit peu plus pour la nature que chez les adultes ?
Je pense parce que quand il y a 10 ans, on savait pas encore ou encore pas trop ce qu'allaient faire les sachets plastiques. À chaque fois qu'on rachetait un dans le magasin, mais maintenant vu qu'on sait un peu plus, je pense que c'est la génération un peu écologie. Voilà, qui pense un petit peu plus, qui trie un petit peu mieux, parce que c'est c'est ton combat principal, j'ai envie de dire, que tout le monde trie ses déchets et surtout qu'ils n'apparaissent pas dans la nature. Oui. Alors, justement, quels sont les gestes que tu aimerais que tout le monde fasse au quotidien ? Qu'on trie les déchets, mais surtout, c'est facile de dire trier ses déchets, mais il faut aussi savoir les bonnes consignes de tri, parce que si t'es à Molsheim et tu fais le tri sélectif de Strasbourg, c'est pas très bien. Et d'ailleurs, tu as sorti une vidéo hier, je crois, ou avant-hier, sur justement le tri à Molsheim, puisque ça nous concerne dans la vallée de la Bruche. Et tu dis aussi qu'il faut essayer de réduire au maximum ces déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors, si tu avais un message aux adultes, en plus de trier ces déchets, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut refuser les pubs, parce que c'est une grande quantité de notre poubelle, parce que ça sert à rien d'accepter des pubs pour qu'après 2 minutes plus tard, c'est dans notre poubelle. Il y a aussi réduire les emballages, les déchets. Il y a réutiliser les objets cassés, essayer de faire un nouveau truc avec. Il y a composter les déchets et recycler quand t'as pas d'autres moyens. Et tu rappelles que pour le compost, on ne met pas les pots d'agrumes, puisque c'est la saison des mandarines, on ne les met pas dans le compost. Et le monde idéal aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit ? Que ça n'existerait pas les déchets. Tout simplement, c'est très efficace. Moi aussi, j'ai envie de vivre dans ce monde-là. Alors, je donne maintenant un petit peu la parole à la maman. Comment est-ce qu'on accompagne son enfant comme ça, qui à 10 ans décide d'avoir autant de projets, page Facebook, page YouTube, live, journée Ecomom, dont on parlera évidemment juste après. Je crois qu'on applique le 4e accord Toltec, c'est-à-dire qu'on fait de son mieux, à la fois pour les accompagner avec bienveillance, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de dérives, notamment liées au droit à l'image, notamment sur YouTube ou sur Facebook. Donc, par exemple, les commentaires sur la page Facebook page YouTube ne sont pas accessibles comme pour la plupart des enfants. Exactement. On lui a demandé de désactiver en fait les commentaires pour éviter les haters en réalité. Et d'autant plus qu'il gère tout seul finalement. Oui. Alors parfois les gens pensent que nous l'aidons, ne serait-ce que pour le montage vidéo ou l'animation de la page Facebook, mais absolument pas. Il est complètement formé au montage vidéo, au montage de podcast aussi. Il sait animer sa page Facebook tout seul. Il utilise des logiciels comme Canva par exemple pour créer des posts plus dynamiques. D'accord. C'est la nouvelle génération, la génération qui a grandi avec Internet. Alors, aujourd'hui surtout, on va pouvoir parler de la journée Ecomom. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant les journées Ecomom ? La prochaine, elle aura lieu le mardi 27 octobre. Alors, dans les journées, on ramasse les déchets, on fait une balade où on ramasse les déchets. Donc, dans la balade, on ramasse les déchets, mais on peut aussi observer le paysage. Ensuite, on mange, donc essayer de faire un repas 0 déchet. Et à la fin, on fait des petits ateliers pour apprendre le tri sélectif. Et ça aussi, tu l'as conçu tout seul, cette balade commentée. Tu dis que tu t'arrêtes à certains endroits avec différents thèmes pour parler de certains sujets comme le tri des déchets, la protection des océans, par exemple. Oui. Donc ça a été difficile à préparer ? Pas tellement parce que en fait j'avais aussi pris du texte que j'avais pris de mes lives, mais donc dans le premier arrêt je parlerai de la consommation et surconsommation, dans le deuxième de la protection des océans et dans le troisième le scan de la poubelle, combien % il y a de papier, de déchets, etc. Pour éviter de faire trop de déchets et pour apprendre à les réduire. Une journée bien sympathique qui s'annonce, qui s'adresse aux enfants mais évidemment aux parents, puisque c'est aussi aux adultes de s'éduquer un petit peu en matière d'écologie. Et si on veut s'inscrire à cette journée, comment est-ce qu'on fait, sachant que l'inscription est obligatoire ? Soit on peut contacter l'Office du tourisme ou téléphoner au 06 13 66 13 70 ou m'envoyer un mail sur ma boîte mail qui est tomlaventuriervert@gmail.com. Il est bien préparé, le petit Tom, il est bien préparé. Alors, je crois que tu avais notamment préparé des remerciements pour tous ceux qui, quand même, t'aident un petit peu dans cette belle aventure qui est Tom l'aventurier vert. Oui, alors, il y a toi, Marion. Merci pour cette interview. Et bon, avec grand plaisir. Il y a ma famille, donc ma maman, mon papa, toute ma famille, plus ma communauté qui me soutiennent. Il y a Lisiane des DNA qui écrit beaucoup d'articles géniaux sur moi et Simone de l'Office de tourisme qui m'aide beaucoup dans ce projet.
et bientôt toutes les personnes qui se seront rendues pour la journée Ecomom pour aider à nettoyer cette nature, la rendre plus jolie et plus propre. Un très beau projet qu'on vous invite à RCB à suivre sur évidemment sa page Facebook, à le suivre sur sa chaîne YouTube et à vous renseigner tout simplement sur l'écologie. Merci Tom de t'être déplacé dans les locaux et puis on espère à très vite. Merci à vous. RCB.